Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment modéliser un petit icône de base de données en 3D à l'aide de Blender. Alors c'est parti, j'ouvre Blender, ok. Je vais créer un document de type général, ça le fera, très bien. Ensuite je vais sélectionner ce cube et je vais le supprimer. Donc je ne sais pas si vous avez en tête ce à quoi ressemble un icône de base de données. En même temps, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous l'avez vu dans la miniature. Donc grosso modo, ça consiste en 3 cylindres empilés l'un sur l'autre. Et on dit que c'est des bases de données. Voilà. C'est un icône utilisé partout. Donc on va modéliser ça. Alors je vais commencer par faire un... j'ai supprimé le cube. Shift A pour ajouter un cylindre. Je vais aller ici dans les options du cylindre. Je vais doubler le nombre de vertices. Je vais en mettre 64. Le radius de 1, ce sera très bien. Et la profondeur, c'est peut-être un peu trop. Je vais plus prendre quelque chose qui fait voilà, 0,4. 0,4, ça me paraît pas mal. Donc je clique pour sélectionner mon cylindre. J'appuie sur la touche Tab. Alors, d'ailleurs, je vais activer ça. Voilà, comme ça, vous voyez les boutons que je presse dans le bas de mon écran, si j'oublie de les dire. Ok, donc Tab, là, on est bien passé en mode Edit. Vous pouvez également passer par ce menu-là. Donc en ayant bien le cylindre de sélectionner. Mode Edit. Je vais ensuite appuyer sur la touche guillemets ou 3 au-dessus du E sur mon clavier, ce qui me permet de passer en mode édition de polygone. Vous pouvez changer de mode d'édition ici au-dessus si vous avez envie. Je vais venir sélectionner du coup le polygone du haut et le polygone du bas. Donc Shift-clic, enfin clic et Shift-clic pour faire une sélection multiple. Je vais venir extruder ce polygone vers l'intérieur. Donc pour cela, j'appuie sur la touche I. Voilà, on va lui faire un petit rebord. Ensuite, je vais appuyer sur les touches Alt et E de façon à ouvrir le menu de l'outil extrusion et je vais faire Extrude Face Along Normal. Ce qui me permet du coup, voilà, de pousser le polygone vers l'intérieur et enfin du coup vers le bas pour celui du haut et vers le haut pour celui du bas. Ok, I. Et on va venir réduire. Alors, j'ai appuyé sur I un peu trop proche du curseur 3D. Du coup, j'avais une très petite amplitude. Donc I, comme ça. Alt E, Extrude Face Along Normal pour faire ressortir ça. Alors, je vais faire un CTRL Z. Je vais appuyer sur pavé numérique 1, passer en mode wireframe. Voilà. Alt E, Extrude Face Along Normal. Et comme ça, ça me permet de venir me caler à peu près à la même hauteur qu'on a à la base avant d'avoir poussé les polygones vers l'intérieur. Ok, pour ça, je vais repasser en mode solide. J'appuie sur le 2 au-dessus du Z pour passer en mode édition Edge. Là, je vais appuyer sur Alt et clic sur cette Edge-là, ce qui me permet du coup avec Alt, clic, de faire une sélection par boucle. Alt-clic sur celui-ci, alors en appuyant sur Shift bien entendu. Donc Alt-clic pour sélectionner le premier, on appuie sur Shift, on reste appuyé sur Shift, Alt et clic. Comme ça on peut venir sélectionner en plus le tour intérieur. Alt-clic sur celui-ci également. Je vais aussi prendre les deux tours à l'intérieur en bas. Voilà, et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours en appuyant sur Shift, Alt, clic. Je reste appuyé sur Shift et Alt. Tac, et la partie basse. Voilà. Ok, je vais donc faire un CTRL B pour activer l'outil de biseau de façon à adoucir légèrement. C'est un objet mécanique, mais quand même.
et je vais mettre 2-3 coups de souris, histoire de subdiviser le biseau. Clic gauche pour valider. Et là, je pense qu'on a un truc qui ressemble à peu près à un disque de base de données. Du moins, ça le fera très bien pour remplir mes besoins. Ok, donc ça, le cylindre ici, j'appuie sur Tab pour sortir du mode Edit. Alors je vais faire un clic droit Shade Smooth qui permet du coup de, vous voyez, de smoother un peu plus ici le rendu. Ça me paraît pas mal. Donc je vais me mettre en vue de profil en appuyant sur pavé numérique 1. Vous pouvez aussi passer par les gizmos ici à chaque fois. Déjà, lui, je vais le remonter. Donc je vais passer en mode wireframe ici. G pour activer l'outil de déplacement. Z pour contraindre le déplacement sur Y. Et je viens le poser au sol. Ok. Maintenant, on va faire un Shift D, ce qui revient à faire un copier-coller pour dupliquer l'objet. On appuie sur la touche Z pour dupliquer et déplacer uniquement sur l'axe vertical. Voilà, on clique pour valider. Et il nous faut un troisième disque, mais là on va faire un Shift R, ce qui du coup répète le dupliqué déplacé qu'on a fait juste avant, et qui nous permet d'être sûr que nos 3 disques sont espacés également. Ok, donc voilà pour le mesh en lui-même de l'icône de base de données. On va se faire un petit environnement. Donc Shift A, et je vais venir ajouter ici un plan. S pour le scaler. Voilà, et on va faire un espèce de petit studio. Donc ça va être le sol. Tab pour passer en mode Edit. Alors la caméra est placée sur cet angle-là. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je passe en mode Edge en appuyant sur 2 au-dessus du Z de mon clavier, ou en cliquant ici. Et je vais venir sélectionner les 2 edges opposés à ma caméra. J'appuie sur E pour les extruder, suivi de Z de façon à contraindre le déplacement sur l'axe vertical. Je déplace un peu comme ça vers le haut. Ok. Ensuite, je vais venir sélectionner les 3 edges qui forment ce coin ici. Appuyer du coup sur CTRL et la touche B pour activer le mode biseau. Et je vais rajouter plein de subdivisions. Voilà, clic gauche pour valider. Donc là, ça me semble plutôt pas mal. On va se mettre dans la caméra pour voir ce qu'elle voit. Ok. J'appuie sur la touche N pour ouvrir le petit menu ici sur le côté. Alors vous pouvez aussi passer, si vous préférez, par le clic sur la toute petite flèche qui est là. Je vais me rendre dans l'onglet View. Et je vais faire un Camera to View. Non, en même temps, je vais plutôt bouger ma caméra. Activer l'option Camera to View vous permet, quand vous bougez la vue, de bouger la caméra. Je vais peut-être plutôt la positionner précisément. Donc je clique sur ma caméra, N pour fermer ce menu. Je sors du mode Edit, donc Tab. Voilà. Et donc cette caméra ici, c'est dommage parce que du coup elle était placée, elle était placée pile comme il fallait et je l'ai déplacée juste pour montrer l'option, mais bon c'est pas grave. Bon, je vais la caler comme ça. Hop. Quelque chose comme ça. De toute façon, ce sera sûrement détouré après. Voilà. Je clique sur la caméra pour sortir de la caméra. Très bien. On va faire un clic droit Shade Smooth pour enlever... Enfin, pour lisser un peu plus le fond. On va ajouter, du coup... Alors, je vais prendre cette lumière-là.
Je vais la positionner en frontale. Donc je me mets en vue de haut en cliquant ici sur Z ou la touche 7 du numpad. G pour déplacer mon objet et je vais mettre cette lumière là par ici. Ok, ensuite je vais faire un Shift A pour venir ajouter une nouvelle light et je vais ajouter une Area Light. Cette Area Light, donc elle apparaît au centre, mais il faut placer le curseur pour la voir. Je vais cliquer dessus pour l'agrandir et lui donner du coup les mêmes dimensions que mon sol. Grosso modo, hein. On n'est pas une vache près. Ensuite, je vais appuyer sur la touche G pour déplacer cette lumière, suivi de Z pour me déplacer uniquement sur la hauteur. Et cette lumière, on va venir augmenter sa puissance, donc pour ça, on la sélectionne. On se rend ensuite dans le petit onglet ici, représenté par une ampoule, et on va lui mettre un gros 2500 watts. Voilà. Je vais passer ici en mode pseudo-rendu pour voir à peu près ce que ça donne. Ça me semble pas trop mal. Le fond, ici, je fais un clic dessus pour le sélectionner. Je me rends dans les textures. Je vais créer une nouvelle texture pour celui-ci. Je vais l'appeler fond. Voilà, et puis je vais lui mettre une couleur bleue comme ça. Ça le fera très bien. Ok, je vais sélectionner du coup mes 3 disques. Parce que je vais avoir besoin de les déplacer un peu. Je vais commencer par celui du haut, celui du milieu, et enfin, donc en appuyant sur Shift, hein, le dernier. Appuyer sur CTRL et P et dire Object Keep Transform. Voilà. Comme ça, ça fait que, en fait, si vous prenez l'outil de déplacement, les disques sont indépendants, mais si vous bougez le dernier, ça va bien déplacer toute la pile. Voilà. Et en fait, si je fais ça, c'est parce que ça me permet de déplacer mon objet à partir du disque le plus bas et d'effectuer les rotations à partir de là. Bon, c'est juste un petit... je sais pas, petite habitude, on va dire. Donc je rentre dans la caméra, ça donne ça. Je vais quand même pas les mettre trop en l'air. Voilà, et Shift, clic molette pour déplacer un peu mes caméras. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une texture métallique, mais quand même avec un petit peu de grain sur cette icône. Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant, mais en attendant, c'est ce que je recherche. Donc, je vais passer... je vais sélectionner donc un des disques, n'importe lequel. Je vais cliquer sur New pour lui ajouter une nouvelle texture. On va appeler ça disque. Et surtout, je vais passer ici au niveau des modes de travail en mode shading. Shading qui nous permet du coup d'avoir une vue qui ressemble grandement à notre rendu et en même temps d'accéder à l'éditeur de Node parce qu'on va en avoir besoin pour générer une texture de bruit. Alors, déjà au niveau des propriétés de rendu de ma scène ici, donc le petit appareil photo, j'utilise Eevee. Ok, je vais mettre de l'occlusion ambiante. Donc déjà, vous voyez que ça fait une petite diff au niveau de l'espace entre mes disques. Ça rajoute des petites ombres. Pourquoi pas mettre un peu de bloom, donc c'est un espèce d'effet de flou qui se rajoute dessus. Et je vais cocher Screen Space Reflection. Si je fais F12 pour faire un petit rendu, voilà ce que ça me donne. Donc c'est plutôt pas mal, il faudra que je revoie un peu mes lumières parce que j'ai trop d'ombre. Mais ça suffira pour faire notre texture. Et d'ailleurs je vais faire un CTRL S parce que mais jusque là j'ai pas enregistré. Je vais appeler ça BDD, je vais mettre ça dans un dossier tac que je vais appeler Icons. Save. Très bien. Alors, donc la dernière partie là que j'ai besoin de faire, c'est de créer une texture de façon procédurale avec l'éditeur de Node ici en dessous.
Donc comme je vous le disais, moi je veux une espèce de texture un peu métallique, brillante, mais quand même un peu tachetée. Vous voyez cette espèce d'aluminium brossé là. Donc on va voir comment on peut faire ça avec l'éditeur de node. Donc l'éditeur de node, c'est la première fois que je montre dans une vidéo, ça ressemble à ça. Si vous faites un clic souris, clic molette pardon. Oui, en même temps, avec quoi d'autre que la souris on peut cliquer. Mais clic molette, du coup, on peut se déplacer dedans. Si on utilise la molette, on va pouvoir zoomer. Et donc là, vous voyez que j'ai un node qui s'appelle Principal BSDF, donc c'est ma texture de base. Hein. Si je viens sélectionner mon disque ici et que je me rends ici en mode texture, Principal DSBF. Donc c'est ça. Mon matériel output, du coup, c'est la texture qui va s'appliquer. Et il va falloir que je rajoute un certain nombre de nœuds pour faire cette petite texture de grain aluminium brossé. Donc je clique n'importe où ici, je vais faire Shift A, je clique ensuite sur Search, et là, je vais venir créer un node de type Noise Texture. Je vais positionner pour le moment ici. Donc Noise Texture, c'est un node qui va me générer une texture de noise, donc grosso modo ça ressemble un peu à une mire de télé quand ça capte pas à l'ancienne, la gris et blanc, des points gris et blanc, un bruit quoi. Ensuite, je vais avoir besoin d'un bump. Le bump va me permettre de venir déplacer au moment du rendu, en fait, certaines parties. Et donc, ça va donner un petit effet justement de rugosité que je recherche. Donc, Shift A. Hop. Et ici, on va chercher un bump. Ok, je l'ajoute là. Je vais zoomer un peu. Et donc l'idée maintenant, c'est de relier ces nodes. Donc j'ai une texture de noise, je prends la couleur de cette texture de noise, et je vais venir l'input dans la height de mon bump. Donc le bump, ça déplace visuellement des parties de la géométrie, et donc ça c'est la hauteur de déplacement. Donc en gros, si mon noise a un pixel noir, le bump déplacera les géométries vers le bas. Si c'est un pixel blanc, la géométrie sera déplacée vers le haut. Et donc ce bump, il me recrache des normales que je vais venir connecter au canal, donc c'est cliquer, glisser, hein, au canal normal de ma texture. Voilà, et donc là, ça me donne ça. Alors le noise, il a plusieurs paramètres, donc une échelle. Vous voyez, si je joue dessus, je peux changer du coup l'échelle du noise. Donc là je vais en mettre pas mal, je sais pas, je vais mettre quelque chose comme ça. Ok. Ensuite on a le détail, donc vous voyez que ce paramètre joue sur le détail de la texture. Je vois pas comment je peux le dire autrement. Et je vais le mettre à quelque chose comme 1.75. Ensuite, on a un paramètre roughness que je vais mettre ici à 1. Et on a enfin une distorsion qui permet d'ajouter encore du détail dans ce noise. Donc si je mets une échelle à 1 pour qu'on voit mieux le noise et ce à quoi correspond la distorsion, voilà, vous voyez, ça fait une espèce de distorsion par coordonnées polaires. Voilà. Donc le scale, il était, je crois, à peu près à 18. Et la distorsion, on met beaucoup, genre 40, pour avoir quelque chose d'assez fin dans ma granulosité. Ensuite, là, je trouve que ça se sent un peu trop, le déplacement. On dirait plus du crépi qu'un espèce de métal. Donc je vais venir baisser de façon assez importante ici le paramètre strength. Mettre quelque chose comme ça. La distance, je peux laisser du coup à 1. C'est censé être des disques de métal, donc je vais mettre métallique à une très grosse valeur, genre 0.9. Et là, on commence à avoir un peu le rendu que je veux. Et puis on peut jouer peut-être un peu aussi sur le spécular. Mettre ça par là. Ok. Roughness.
je vais la baisser. Je vais la mettre à peu près comme ça à 0.1. Et donc là, vous voyez, on a bien cet effet de métal que je recherchais, quoi. Donc je vais sélectionner le disque du dessous et venir ici chercher ma texture de disque pour l'appliquer. Toc et toc. Ok, je repasse en mode layout au niveau de l'espace de travail. Ça, c'est le résultat. Je fais un CTRL S, F12 pour faire un rendu. Alors, je pense que j'ai besoin de diminuer un peu. On sent trop. Le noise est trop gros. Je repasse en mode shading. Bam. Et donc là, je vais simplement augmenter la scale. Et je suis un peu plus content du résultat. Donc je pense que je suis arrivé à mon icône de base de données. Ouais, non, franchement, c'est ce qu'il me fallait pour habiller ma petite landing. Nickel. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment pas des vidéos que je prépare, hein, c'est vraiment en fonction de mes besoins, moi perso. Là j'ai besoin de faire plusieurs icônes, donc c'est pour ça que j'ai fait une playlist consacrée à ça. Mais voilà, ça peut vous permettre de pratiquer, de voir un peu comment je fais les choses. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelques astuces. Et je vous dis à plus dans une autre vidéo de la série. Ciao!